Mais qu'est-ce que tu fous, tête de nœud? Je regarde si j'ai enfin eu mon bac. Mais tu l'as pas passé cette année. Je sais, mais bon, peut-être qu'il y a un type qui sera tombé sur ma copie, qui aura vu mon potentiel et qui aura dit, on va lui filer le diplôme. Alors? Non, non, c'est pas pour cette année, voilà. Bon. Mais 2017, je l'ai, je le sens bien. Alors, blague à part, je félicite tous ceux qui ont eu leur bac, et j'ai une pensée toute particulière pour les minots de Jacques Monod, comme j'ai été surveillant pendant quelques années. J'ai vu là sur Facebook que ça défilait, mention bien, mention très bien, mention assez bien, bravo les gars, bravo les gars, bravo les filles, vous nous avez pas rendu fous pour rien, et ça c'est très bien. Et ceux qui l'ont pas eu, on vous kiffe quand même, si vous voulez une épaule pour pleurer, je vous en file deux. Et tout de suite, c'est les news de la semaine, et avec mention. Cure de jouvence avec les champions Marvel. Et en parlant de jeunes bacheliers et tout ça, nous avons enfin eu le fin mot de la période de teasing Marvel, où on a vu tous les jeunes héros, Amadeus Cho, Miss Marvel, Nova, dire « Je démissionne, I quit », et on sait maintenant qu'ils s'en vont pour mieux reformer un nouveau groupe à la mode, les champions. Alors il s'agira d'une toute nouvelle série par Mark Waid et Humberto Ramos qui réunira donc Spider-Man Miles Morales, Amadeus Cho, le nouveau Hulk, Nova, la fille de la Vision Vive, le très jeune Cyclope et Miss Marvel. Alors les plus nostalgiques se souviendront de la toute première série de Champions par Marvel qui a duré 17 numéros et qui elle aussi réunissait plusieurs personnages issus de différents comics de l'univers Marvel. Il y avait Black Widow, il y avait Ghost Rider, il y avait Hercule, il y avait Iceman, mais également Angel et Darkstar. Après il y avait eu un petit conflit juridique entre Marvel et les ayants droit sur le nom du titre, sur The Champions, et donc ça avait empêché la maison d'édition d'utiliser le terme champion pour ses futures séries, mais Tom Brevoort déclare que désormais c'est fini, c'est l'éditeur en chef de chez Marvel, et il est très content que les champions reviennent enfin à la maison. Alors en tout cas ça va dans le mouvement de rajeunir l'image de Marvel, de rajeunir les titres, de rajeunir les séries, puisqu'on nous promet un titre plein d'activisme jeune. Top, flop, thé ou café, mi-molle, demi-molle, dites-moi ce que vous en pensez. Valiant domine le game. L'éditeur Valiant domine largement les Harvey Awards, ces espèces d'Oscars mais version comic book, avec 50 nominations en tout, ce qui est plus que Marvel, DC, Image, Dark Horse, Boom et IDW réunis. Alors je laisse à mon chouchou Draknir des GG Comics le temps de se remettre de l'érection fulgurante que je viens de lui provoquer, enfin pas moi mais la news. Je suis désolé, j'espère que tu t'es pas assommé avec, j'aurais dû te prévenir, j'aurais dû t'envoyer un petit message, je m'excuse, je l'ai pas fait, c'est ma faute. Et oui, 50 nominations, c'est bien plus que tous les autres éditeurs réunis, avec seulement 48 nominations au total, en incluant les Big Two, Marvel et DC Comics. Parmi les récompenses les plus croustillantes, le prix de l'humour dans un comic book, donc les nominés sont James Asmus pour Quantum and Woody Must Die chez Valiant, Elliot Callan pour Unity numéro 25 chez Valiant aussi, Michael Kupperman pour Unity numéro 25 chez Valiant, Rafa Roberts pour XO Manowar numéro 38 chez Valiant, Fred Van Lante pour Ivar Time Walker chez Valiant aussi, et Chips Zdarsky pour Howard the Duck chez Marvel Comics. Et chez DC, vous savez, on rigole pas, on est pour adultes, alors on fronce les sourcils, donc ils sont pas nommés. Ça devrait faire plaisir à nos amis de Bliss Comics qui ont repris l'édition des séries Valiant en France. Et parmi les séries phares et donc les artistes impliqués chez les autres éditeurs qui ont été nominés, on compte Batman The Dark Knight de Master Race, Saga, l'excellent Close par Grant Morrison, Thousand Bastard ou encore un Batman par Greg Capullo. Après il y a déjà quelques petites polémiques au sujet de la représentativité de toutes les maisons d'édition aux Harvey Awards. Certains ne peuvent pas se dire que Marvel et DC sont tombés aussi bas tout en reconnaissant que Valiant mérite tout à fait sa place. Mais bon, apparemment voilà, il y a des petits soucis de régularité ou plutôt d'inégalité. Mais ça je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Une statue de Cap à Brooklyn. Pour commémorer le 75e anniversaire du Captain America, une statue en bronze de 4 mètres de haut va être installée à Prospect Park à Brooklyn. 4 mètres de haut, alors le mec là il a le melon quoi, le mec il se sent plus. 4 mètres. La statue sera présentée à la Comic Con de San Diego avant de rejoindre Brooklyn où elle sera installée définitivement. Alors plus orientée film que comics, la statue fait référence aux nombreuses allusions de Steve Rogers dans l'univers cinématographique Marvel à Brooklyn, son quartier, son tiécar. Et d'ailleurs on pourra lire sur le socle la fameuse citation « I'm just a kid from Brooklyn », je suis juste
un gamin de Brooklyn. À moins qu'il n'y ait marqué Heil Hydra, hein, ça on sait jamais avec ce petit farceur, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une petite blague. D'ailleurs c'est à croire que les mecs qui ont commandé cette statue l'ont fait avant de savoir pour toute l'histoire sur Captain America, ou alors finalement que cette histoire de Captain Nazi c'est peut-être pas si important, c'est peut-être plus un effet de style qu'autre chose. La vache Harley. Alors j'en vois déjà, calmez-vous, hein, avec leur téléphone en train d'appeler la brigade du jeu de mots foireux, vous inquiétez pas. Ils ont déjà une fiche sur moi, ils me connaissent, ils ont fiché moi et toute ma famille. Mais je m'explique, hein, pourquoi est-ce que Harley Quinn est-elle une vache à lait? Eh bien parce que simplement on mesure la bankabilité d'un personnage au nombre de variantes cover qu'on lui accorde à l'occasion d'un reboot. Hein. Et ce soir on s'intéresse au premier numéro Rebirth d'Harley Quinn, à la nouvelle coqueluche, et ça n'a rien à voir avec une maladie tropicale, de chez DC Comics, et même de l'univers cinématographique DC, hein, puisque selon moi elle va voler la vedette à Jared Leto dans Suicide Squad. Et on dénombre pas moins de 33 variantes cover, hein, spécialement réservées pour les comic shops, avec parmi elles hein, la fameuse cover qui est magnifique de Gabriele Dell'Otto. Coucou Martin. Alors à titre de comparaison, hein, le gros espoir financier de DC de l'année dernière, Batman The Dark Knight The Master Race numéro 1, avait eu lui 77 variantes cover, soit près de 500 $ de comics si vous voulez toutes les collectionner, sachant qu'il y en a qui sont littéralement impossibles à avoir et qui font déjà le bonheur des spéculateurs sur eBay. Sideshow tease du classique. Aïe aïe aïe, Sideshow va encore vous voler des sous et ça risque de marcher avec les fans de Wolverine puisqu'il tease une maquette inspirée de la fameuse cover de The Incredible Hulk numéro 181. Donc c'est la première apparition de Wolverine à l'époque où celui-ci avait encore des gants griffus, hein, pas les griffes dans son corps, et où il affrontait le géant vert en personne. Alors ce teasing s'accompagne de l'annonce d'un print en édition ultra limitée à 200 exemplaires, un print de Paolo Rivera qui a sûrement servi d'inspiration à la statue, où on y voit l'affrontement entre Hulk et Wolverine sous un autre angle. Un print qui coûte la bagatelle de 215 €. Donc je vous laisse soit appeler votre banque, soit faire chauffer votre imprimante, vos imprimantes d'ailleurs, puisque même une imprimante 3D ça peut faire une statue. Les bons conseils du comic. C'est la fin de ce JT Comics et j'ai deux annonces importantes à vous faire. Tout d'abord, j'ai l'honneur d'avoir été invité par Comics Raise sur sa chaîne pour un live avec Matt du site lescomics.fr et Laure du blog Diary of a Phoenix. On va y parler fans de comics et on va se demander si finalement vous n'êtes pas tous des gros blasés de la life. Alors par contre niveau date, on hésite encore, c'est soit ce soir, donc mercredi 6 juillet, soit demain soir, jeudi 7 juillet en tout cas. Surveillez la chaîne de Comics Ray, non pas parce que ces vidéos sont bien, ça n'a rien à voir, mais juste parce qu'il va y avoir un live et que je serai dedans. Et deuxièmement, je vous annonce la sortie du prochain, vous souvenez-vous, vendredi, sans faute, et on y parlera d'un gentil connard. Qui c'est qui a dit que c'était une vidéo sur moi? Bon, je vous laisse deviner de qui il peut bien s'agir dans les commentaires. Et le gagnant remporte une bifle, c'est propre. N'oubliez pas de lire et de lire, hein, ceux qui sont en vacances. Profitez-en, lisez pour moi, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, enfin, peut-être ce soir, peut-être demain, et sûrement vendredi pour le prochain, vous souvenez-vous. Ciao!